Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Kadash TV. Voilà, je remercie le Seigneur Yeshua Mashiach de ce temps qu'il nous accorde. C'est vrai que je sors d'une mission au Cameroun et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons été surpris par sa présence vraiment qui nous a soutenu, assisté vraiment, que ce soit à Ebolova, à Yaoundé ou à Douala. Donc, nous sortons d'une mission de 2 semaines avec les bien-aimés du Cameroun, que je salue d'ailleurs à travers cette vidéo, cet audio, autant pour moi. Et je remercie les frères pour leur soutien. Ces frères qui m'ont soutenu ici et là, partout où j'allais, et la disponibilité des uns et des autres. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer l'enseignement du jour. Le titre sera « La mort est dans le pot ». La mort est dans le pot. On va prier. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce, ta fidélité et ta bonté. Tu règnes à jamais, Adonai, tu es notre roi. Et nous voulons t'élever, nous voulons t'exalter, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Ouvre notre entendement spirituel afin que nous puissions, Seigneur, faire ta volonté. Tu es digne de grâce, tu es digne de grâce, tu es digne de grâce, Adonai. Parce que tu es grâce. Mon âme te bénit encore ce matin. Souviens-toi de cette nation, le Cameroun, Adonai. Et que ce qui sera dit dans cet enrichissement, Papa, soit pour la gloire de ton nom et non pour la gloire d'un homme. Tu es celui qui nous a créés, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Seigneur Yeshua, c'est pour toi et pour toi seul que nous voulons travailler et non pour un homme. Garde nos oreilles, réveille notre intelligence, afin que nous puissions par l'aide de ton Esprit Saint discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Que ton règne vienne, Adonai, et que seul ton nom soit béni. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen. Donc voilà, mes bien-aimés, le titre de ce jour est « La mort est dans le pot ». Et bien entendu, si on écoute ce titre, beaucoup peuvent se demander « Mais qu'est-ce que cela veut dire ?» Eh bien, vous allez comprendre ce que le Seigneur veut nous dire, veut nous parler ce matin. Ce message ne cible pas seulement le peuple camerounais, mais c'est un message qui cible aussi tous les enfants de Dieu et tous les enfants d'Élohim, à pouvoir exercer le discernement, à pouvoir comprendre c'est quoi servir le Seigneur, c'est quoi la doctrine chrétienne, c'est quoi être un enfant de Elohim ou un enfant de Dieu, et c'est quoi aimer le Seigneur et aimer ses frères. Donc nous sommes dans les temps très critiques, mes frères et sœurs, et il est plus qu'important de pouvoir exercer le discernement, de pouvoir être à l'écoute du Seigneur, de pouvoir demander au Seigneur, même dans nos prières, le discernement, d'ouvrir nos yeux spirituels et notre entendement spirituel, enfin, de discerner de qui sont ceux qui se disent réellement serviteurs de notre Dieu, de notre Elohim, Yeshua Mashiach. Donc, cet enseignement ne vise personne, mais nous sommes là pour défendre la saine doctrine, enseigner ce qui est enseignable et surtout de ne pas enseigner ce qui n'est pas permis d'enseigner. Il y a beaucoup de choses qui seront notifiées durant cet enseignement et je vous prie de bien me supporter pour quelques minutes. Alors, nous allons prendre le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 38. 2 Rois. Merci Seigneur. 2 Rois, chapitre 4. Alors, je vais lire la parole du Seigneur. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 38. Après cela, Elisha revint de Gilgal. Donc,
Élisée. Or, il y avait une famine dans le pays et les fils des prophètes étaient assis devant lui. Il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire du potage pour le fils des prophètes. » Mais quelqu'un étant sorti dans le camp pour cueillir des herbes, trouva de la vigne sauvage et cueillit des coloquins sauvages, plein sa robe, et étant revenu, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne savait pas ce que c'était. On en versa à ces hommes pour manger. Et il arriva que, comme ils mangeaient de ce potage, ils poussèrent des cris et dirent, « Homme d'Élohim, la mort est dans le pot. » D'où le titre, « La mort est dans le pot. » Et ils ne purent en manger. Et il dit, « Prenez de la farine. » On parle d'Élisée, Elisha autant pour moi. Et il dit, « Prenez de la farine. » Et il en jeta dans le pot, puis il dit, « Verse-en à ce peuple, afin qu'il mange. » Et il n'y avait plus quelque chose de mauvais dans le pot. Alléluia. Donc ici, mes bien-aimés, on parle d'un temps de famine. On parle d'un temps où la vraie nourriture était rare en Israël. Et nous savons que Élisée était celui qui avait pris la suite du ministère prophétique de Élie, qui, quelque temps auparavant, avait été enlevé devant les yeux de son serviteur. Et il faut savoir, mes frères, que Élie avait formé un disciple du nom de Élisée. Donc, ce que Élisée faisait, il a vu ça de son maître. Et la renommée d'Élisée en tant que prophète était partie parce que si nous lisons un peu plus en arrière, nous verrons que Élisée avait accompagné Élie lorsqu'il traversait le Jourdain, et lorsqu'il fut enlevé à l'entrée de Jéricho. Et c'est là où il sera enlevé et il avait reçu la double portion de ce qu'il avait demandé et une partie de son manteau. Et les fils de prophètes qui étaient devant lui l'avaient vu faire un miracle lorsqu'il ouvra le Jourdain en deux. Donc, ils étaient conscients de la puissance et de la présence de l'Esprit d'Élohim en Élisée. Et ici, il y avait une famine. Il y avait une famine en Israël. Et, n'est-ce pas, le Seigneur parle de cette famine-là. On va prendre la parole. Le Seigneur parle de cette famine. Mais de quelle famine s'agit-il? De quelle famine, mes bien-aimés? Est-ce qu'on peut prendre le livre de Amos, chapitre 8, à partir du verset 11? La Bible déclare, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh, où j'enverrai la famine dans le pays. Non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre la parole de Yahweh. Ils courront depuis une mer jusqu'à l'autre. Ils iront de tous côtés, depuis le nord jusqu'à l'orient, pour chercher la parole de Yahweh. Et ils ne la trouveront pas. » La Bible dit, ils courront d'une mer à l'autre, d'un côté à l'autre, pour chercher la parole de Yahweh. Mais ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes se voigneront de soif. Ceux qui jurent par le péché de Samarie disent, « Ô Dan, ton Elohim est vivant, et vivent les voix de Beersheba. » Ils tomberont et ne se relèveront plus. Voilà, mes bien-aimés, ici, là, la prophétie d'Amos. Et cette famine, effectivement, et c'est la famine que nous vivons aujourd'hui dans le milieu des enfants, des disciples de Yahushua, dans le milieu des disciples de Yahushua, où, n'est-ce pas, les hommes courent ici et là pour aller chercher, on ne sait pas quoi. Alors que la solution
est d'aller fléchir les genoux devant le Seigneur, mes bien-aimés, pour pouvoir recevoir de lui sa parole. Nous avons tout reçu. Nous avons reçu la Bible, nous avons reçu la parole, l'esprit, la connaissance. Fléchissons les genoux, bien-aimés. Arrêtons d'aller courir à gauche et à droite. Et alors, ici donc, le prophète Élisée va prendre la farine pour assainir cette nourriture qui était empoisonnée par des coloquins sauvages. C'est-à-dire que des coloquins sauvages, c'est quoi? C'est une espèce de fruit sauvage qui ressemble au concombre, mais qui n'y est pas du tout. Qui n'y est pas du tout. Les fils des prophètes étaient assis et ils cherchaient, mes bien-aimés, à manger. Ils cherchaient à se faire à manger. Ici, la cuisson ici est tout simplement chercher la face de Dieu. Et ils attendaient une révélation que le Seigneur leur donnerait, une directive que le Seigneur leur donnerait. Mais voici un homme, la Bible déclare, un homme sorti pour aller chercher des coloquins sauvages. C'est-à-dire cet homme était sorti sans toutefois demander à qui que ce soit. Et il va aller chercher le coloquin sauvage. Alors, on va prendre encore un livre dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 10. Nous sommes dans une époque de confusion, mes bien-aimés, où on fait avaler n'importe quoi, aux enfants du Seigneur, et ils disent que c'est le Seigneur qui a parlé, alors que le Seigneur n'a rien parlé. Alors, Lévitique chapitre 10, nous allons parler du verset 1 et jusqu'au verset 5. La Bible déclare, « Or, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir, murent du feu et posèrent dessus l'encens. Ils offrirent devant Yahweh un feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Et le feu sortit de devant Yahweh et les dévora. Il mourut devant Yahweh. Moshe dit à Aaron, c'est ce qu'avait déclaré Yahweh en disant, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Et Aaron se tut. Et Moshe appela Mishkaël et Alsaphan, les fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et leur dit, « Approchez-vous, emportez vos frères devant le lieu saint hors du camp. » Alors ils s'approchèrent et les emportèrent avec leurs tuniques hors du camp, comme Moshe leur avait dit. Oui, mes frères, donc ici on voit que quand on apporte des enseignements erronés, quand on apporte une doctrine qui n'est pas une parole qui vient du trône, eh bien le Seigneur s'élève, le Seigneur corrige. Et ici, le feu étranger n'est autre que toutes les espèces d'enseignements que les uns et les autres peuvent avoir pour pouvoir séduire, pour pouvoir amener les hommes et les femmes à rallier à une cause qui, d'apparence, peut paraître juste, normal, louable, loyal, mais qui, au fond, mes bien-aimés, n'a aucun fondement biblique. N'a aucun fondement biblique. Nous sommes tellement choqués de voir l'attitude de certains enfants d'Élohim qui ont été enseignés, mais qui ont, n'est-ce pas, la maladie des programmes. Je vais parler, mes frères. Je vais parler. Le Seigneur dit dans le livre de Jean, chapitre 8, le Seigneur dit dans le livre de Jean, chapitre 8, je pleure, mes frères. Nous sommes en train de pleurer pour ce qui se passe dans notre nation. Et si la nation camerounaise est dans cet état aujourd'hui, c'est que les appelés ont démissionné. Ils ont déserté le poste et ils courent, ils arpentent les mers, les airs pour aller chercher des prophètes pour venir travailler de leur travail qu'ils devaient faire eux-mêmes pour leur propre pays. Le Seigneur dit quelque chose dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 8. Il dit quoi? Yoshua leur dit, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire au Seigneur, le temps de trouver le verset. Voilà, Jean 5, verset 43, la Bible déclare,
je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Voilà mes frères, où dans ce pays, le Cameroun, où le Seigneur suscite ses enfants, leurs frères, pour pouvoir les annoncer la parole, ils ne le reçoivent pas. Mais dès qu'il y a un prophète, dès qu'il y a un homme d'Élohim, je ne sais pas d'où il vient, qui ne connaissent même pas le témoignage, ils courent, ils apprennent. Et ces hommes-là viennent pour les asservir, viennent pour les mater, pour les faire boire des eaux amères, des coloquins sauvages. Et là, on peut dire, homme d'Élohim, la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Et nous pourrons encore prendre le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 10, que nous dit la parole. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 10. Oh Seigneur, ta grâce, ta grâce. Nous pleurons pour cette nation. Nous pleurons. Que le Seigneur nous fasse grâce. Notre prière, c'est que les fils et les filles de cette nation, le Cameroun, se lèvent pour pouvoir défendre et prendre la posture pour la saine doctrine. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 10, la Bible déclare quoi? Alors, la Bible déclare, par la vérité de Yeshua Mashiach qui est en moi, j'atteste que ce sujet de gloire ne me sera pas ravi dans les contrées de l'Aïkaï. Pourquoi? Est-ce que je ne vous aime pas? Elohim le sait, mais ce que je fais, je le ferai encore pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'il soit trouvé tel que nous dans les choses dont il se glorifie. Car de tels hommes sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ, de Mashiach, et cela n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière et ce n'est donc pas un grand sujet d'étonnement si ses serviteurs se déguisent en serviteurs de justice, mais leur fin sera leurs œuvres. Voilà mes frères ici comment l'apôtre Paul décrit, n'est-ce pas, ces hommes qui apportent des faux enseignements, qui apportent qui enseignent des choses qu'il ne faudrait pas enseigner. Beaucoup de choses sont dites. Et ici, nous allons relever, parce que nous avons, oh Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce pour cette nation. Les bien-aimés ici et là se mobilisent pour cette nation, pour prier, pour fléchir les genoux, afin que le Seigneur suscite des hommes, afin que ce réveil que nous attendons tant vienne dans cette nation. Mais le réveil ne viendra pas au Cameroun par des étrangers. Le réveil viendra par les Camerounais eux-mêmes. Si nous prenons la parole du Seigneur, si nous lisons la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, ceux qui ont apporté un réveil dans leur propre nation, c'était les natifs même de cette nation. On ne peut pas, mes bien-aimés, aller demander à un étranger pour venir susciter un réveil chez soi. Qui peut venir cultiver ton champ? Un étranger ou toi-même? Et ce principe de la vie est aussi valable pour les choses du Seigneur. Le réveil ne viendra pas parce qu'un prophète est venu, il a prophétisé. Le réveil ne viendra pas parce qu'un grand homme d'Elohim est venu appuyer. Non, le réveil viendra si les Camerounais fléchissent les genoux et implorent la grâce du Seigneur. Et le Seigneur les suscitera un homme ou une femme qui apportera le réveil dans cette nation. Et si nous prenons la parole, nous voyons Moshe avec les enfants d'Israël qui étaient, n'est-ce pas, en captivité pendant 400 ans en Égypte. Le Seigneur l'a suscité pour pouvoir amener le réveil, que ce soit Jérémie en Israël, que ce soit Ézéchiel, lorsqu'ils étaient en captivité, ou ce soit Daniel, à chaque fois, le Seigneur a toujours utilisé, mes bien-aimés, les enfants du pays pour pouvoir apporter le réveil dans ce pays. Et là encore, mes bien-aimés, nous pouvons, n'est-ce pas, par rapport à ce qui est enseigné par ces hommes qui arpentent les mers et les airs pour
apporter des faux enseignements qui n'ont aucun fondement biblique. Lorsqu'on parle que notre Dieu, notre Elohim, est un Elohim de désordre, alors que la Bible est claire dans le livre de... On va le prendre. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Ah, Adonai, mon maître, tu es digne de gloire. Ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est glorieux. Nous t'aimons, Adonai, tu es notre maître. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 14, 33, « Car Elohim n'est pas un Elohim de confusion, mais de paix, comme on le voit dans toutes les églises. » Et l'apôtre Paul aussi le dira dans le livre des Thessaloniciens que nous allons lire. Des Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 7, la Bible déclare, où on va commencer au verset 6. « Nous vous recommandons aussi, mes frères, au nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, de vous éloigner de tout homme qui se dit frère et qui vit d'une manière déréglée, et non selon la tradition qu'il a reçue de nous. Car vous savez vous-même comment il faut nous imiter, puisque nous n'avons pas marché dans le désordre parmi vous, et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun de vous. » Amen. Donc ici, la Bible déclare que un enfant d'Elohim ne peut marcher dans le désordre. Et même quand ils prennent le livre de Actes chapitre 2 pour dire que lors le jour de la Pentecôte, chacun parlait dans de diverses langues selon la parole. Donc par là, ils insinuent que Elohim est un Elohim de désordre. Quelle confusion, quelle confusion. Et des hommes et des femmes, soi-disant enfants d'Elohim, sont là, ils écoutent de telles choses. Et personne ne réagit. Frères, sœurs, si c'est ça, apporter le réveil dans une nation, en donnant les coloquins sauvages, en mettant la mort dans la soupe, dans le pot, mes frères, c'est très grave. C'est très grave. Et ça ne m'étonne pas parce que il y a des hommes qui ont été marqués, la Bible déclare qu'ils ont été marqués au fer rouge. Donc là, allez, on va prendre le livre de Jude. On va prendre Jude. Jude, chapitre 1. Jude, chapitre 1. Alléluia. On va prendre Jude, chapitre 1, le verset 4. Merci Seigneur. Jude chapitre 1, verset 4. Que dit la parole du Seigneur? On va prendre à partir du premier verset. Jude, serviteur de Yeshua Mashiach et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés par l'évangile que Elohim a sanctifié et gardé pour Yeshua Mashiach. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Mes bien-aimés, comme je désirais vous écrire avec empressement au sujet de notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Car, le verset 4, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Elohim en dissolution et qui renient le seul maître, Yeshua Mashiach, notre Elohim et Seigneur. Donc ici, ces hommes-là qui enseignent de telles hérésies ont déjà été marqués. Frères, sœurs, des hommes qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans de conversion, on enseigne de telles hérésies et ils sont là.
frères, nous tombons de haut. Vous partez dans des programmes pour entendre de telles choses. Et en plus, frères, quand on parle par rapport à la crucifixion du Seigneur, nous allons le prendre aussi. Parce qu'il faut démonter un à un tout ce qui est enseigné et qui ne glorifie pas notre Seigneur. On va prendre le livre de Matthieu. Donc, Matthieu chapitre 27, la Bible déclare, les soldats du gouverneur amenèrent Yoshua dans le prétoire et assemblèrent devant lui toute la cohorte. Et après l'avoir dépouillé, ils le revêtirent d'un manteau d'écarlate. Alors, on va s'arrêter là et on va connaître qu'est-ce que c'est le manteau d'écarlate. Qu'est-ce qui s'est caché derrière ce manteau d'écarlate? Je dis bien que le titre de cet enseignement, la mort est dans le pot. Mais bien aimé, lorsque des gens se présentent devant vous et ils vous disent que Yoshua Mashiach, le manteau qu'il portait était le ministère de la honte, mes frères, à un moment donné, si on est né de nouveau, ou si on a l'Esprit Saint en nous, quelque chose doit nous faire bondir. C'est quoi le manteau écarlate? Il y a deux choses qui se sont passées le jour de la crucifixion. Il y a la couronne d'épines et il y a ce fameux manteau. Et avant de développer la couronne d'épines, avant de développer autant pour moi le manteau, nous allons déjà essayer de comprendre comment étaient habillés les Césars à cette époque. Si vous faites des recherches, mes bien-aimés, vous verrez que les Césars avaient toujours au-dessus de leur robe une parure ou on peut dire un cap de couleur rouge, donc pourpre écarlate. Et à leur tête, ils avaient une couronne en forme d'olivier. C'était le symbole de la royauté romaine à cette époque. C'est-à-dire que les Césars romains s'incarnaient, s'identifiaient avec cela. Et notre maître a été couronné d'épines. Cette couronne d'épines-là n'est qu'une préfiguration de ce que Apocalypse nous dit. Allons-y voir Apocalypse. Nous sommes des lecteurs de la parole. On va voir Apocalypse. Qu'est dit Apocalypse par rapport à la couronne? Apocalypse chapitre 19. On va prendre à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait combattait avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Vous voyez? Donc, il avait sur sa tête cette couronne-là parce que Yoshua Mashiach, à la croix, avait pris nos malédictions d'après le livre d'Ésaïe chapitre 53. La Bible déclare que les blessures, les injures, les malédictions, c'est-à-dire que c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. C'est-à-dire que les condamnations qui nous étaient réservées, le châtiment qui nous était réservé était tombé sur lui. Et en aucun cas, ceci n'est apparenté à un ministère de la honte. C'était la croix. La croix, c'est la souffrance. La croix, c'est la souffrance. Il a souffert l'ignominie. Mais on ne peut pas résumer, on ne peut pas réduire le sacrifice ultime, le sacrifice. Il faut savoir une chose, mes frères et sœurs, c'est que j'ai fait un enseignement sur cette chaîne par rapport à la croix. C'est-à-dire que la croix est un instrument de torture que les Phéniciens avaient créé et que les Romains avaient prise. Et la croix, la torture de la croix, n'est-ce pas, mes bien-aimés, est une torture extrêmement atroce. Il faut savoir que quand on était pendu à la croix, mes frères, on se sentait mourir petit à petit. Et c'est pour ça que le Seigneur a passé 6 heures à la croix avant de rendre son esprit au Père. Et ici, réduire la souffrance du Seigneur à un ministère de la honte par rapport à son habillement, on va y arriver. Mais pour le moment, nous parlons, n'est-ce pas, de la couronne. Parce que toutes ces choses-là, mes frères, c'était, n'est-ce pas, des préfigurations de la manifestation de notre glorieux et majestueux Elohim, Yoshua Mashiach. Donc la Bible dit ici, là, sur ses yeux, au verset 12, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête
étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Alléluia. Il était revêtu, voilà, on parle encore de ça. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole d'Élohim. Vous voyez, donc ce manteau-là, maintenant on va arriver au manteau. Mais avant d'arriver, je vais dire tout simplement que la couronne d'épines, là, qu'on lui avait mis. Or, seulement que les Romains, les Césars romains avaient, n'est-ce pas, une couronne en branche d'olivier, mais notre maître avait pris une couronne d'épines. Et cette couronne d'épines-là symbolisait tout simplement la royauté future de notre maître, mais qui était pour le moment, n'est-ce pas, ces épines-là étaient, n'est-ce pas, symbolisaient, n'est-ce pas, la souffrance qu'il devait endurer avant de manifester sa gloire. Nous n'allons pas enseigner ce qui n'est pas enseigné et nous n'allons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais à la lumière de la parole, nous allons exposer la doctrine telle qu'il faut. Donc, cette couronne d'épines n'était tout simplement que la préfiguration de cette couronne en diadème. En diadème, qu'il avait plusieurs diadèmes sur son front. Et maintenant, mes frères, par rapport au manteau de pourpre écarlate, nous avons déjà lu là, hein, au verset 13 de Apocalypse chapitre 19, qu'il avait un vêtement teint de sang. Voilà, on voit toujours la couleur rouge. Mais maintenant, que veut dire la couleur pourpre écarlate? Regardons, prenons dans le livre d'Exode. Exode chapitre 26. Alléluia. La Bible déclare, tu feras le tabernacle avec des tapis de fin lin retors et des étoffes teintes en bleu et en pourpre. Vous voyez, on parle de pourpre. Et si je prends une autre tradition, la tradition Martin ou la BJC, tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors, de pourpre d'écarlate. Donc nous voyons ici que ce pourpre d'écarlate-là était un tapis qui couvrait le tabernacle, qui couvrait la tente d'assignation. Mais c'était quoi la tente d'assignation? Dans la tente d'assignation, mes frères, il y avait l'arche. Et dans l'arche là, l'arche symbolisait la présence d'Élohim, la présence d'Élohim. Or, et cet habillement-là nous ramène encore maintenant dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 2, que dit le verset 9, que dit le verset 9? Le verset 9 dit que « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Et il dira en plus loin au verset 10, « Et vous êtes comblés en lui qui est le chef de toute principauté et puissance. » Donc, en réalité, quand nous ramenons toutes ces choses-là, mes frères, nous comprenons que le manteau en pourpre écarlate que le Seigneur Yeshua Mashiach avait revêtu ce jour-là, et que les soldats romains lui raillèrent en disant « Salut, roi des Juifs », tout simplement, le Seigneur voulait nous montrer qu'en lui, celui qu'on est en train de moquer là, celui qu'on est en train de torturer, celui qu'on est en train de maltraiter, celui qu'on est en train d'injurier, c'est lui le Elohim véritable. Et cette lecture-là n'était pas accessible à tout le monde parce que le Seigneur ne le permet pas. Mais à nous qui sommes arrivés à ces fins aujourd'hui, nous pouvons comprendre que vraiment, c'est ce que ces choses-là signifient. Alors, quand vous êtes devant les gens qui vous enseignent que le manteau que le Seigneur avait revêtu était un ministère de la honte, vous devez lever les mains et dire, c'est écrit où? Il faut être des Bériens. Nous sommes arrivés dans un temps de confusion où les coloquins sauvages sont mélangés avec la vraie parole. Il faut savoir que dans le livre de 2 Rois chapitre 4, Élisée avait ordonné à ce qu'on fasse du potage. C'était la bonne soupe. Mais un homme est sorti du camp. Il est parti chercher, il est parti fouiller dans chercher des herbes dans la brousse. Il est sorti sans même dire à quelqu'un. Et il a ramené la mort. Et les fils des prophètes, qui avaient des songes, qui avaient des visions, qui entendaient audiblement la voix du Seigneur et qui ne l'entendent plus aujourd'hui, ils ont mangé de cette nourriture, ils ont bu de cette mauvaise eau. D'après le livre d'Amos, qui nous parlait là tout à l'heure, Amos chapitre 9, qu'il y avait la faim, il y avait la soif. Oui, ils ont mangé et ils ont bu de cette potage et ils en sont tombés malades.
Voilà mes frères, voilà mes frères. Et si on prend le livre de Galates, Galates chapitre 3. Oh Seigneur, sauve-nous. Nous avons plus que besoin de toi au Cameroun. Cette nation qui t'a rejeté. Je me souviens encore une nuit où le Seigneur m'a transporté au Cameroun et il m'a dit, voici, ta nation m'a rejeté et nous envoyons les fruits aujourd'hui. Et nous envoyons les fruits. Au lieu de fléchir les genoux et de chercher la face du Seigneur, on va dans les brousses pour chercher des coloquins sauvages et venir donner au peuple du Seigneur. Galates chapitre 3. Que dit la Bible? Ô Galates, j'allais dire ô Camerounais, sans intelligence, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Yahushua Mashiach a été ouvertement de pain. Ouvertement de pain. C'est-à-dire que l'évangile a été donné au Cameroun dans tous les aspects. Ils ont reçu les enseignements. Beaucoup parmi eux sont des enseignants de la parole. Mais les yeux sont comme bouchés, comme pleins d'écailles. Et il n'y a aucun service que le Cameroun pouvait bénéficier dans le Seigneur que le Cameroun n'a pas reçu. Aux yeux de qui Yahushua Mashiach a été dépeint, crucifié au milieu de vous. Je voudrais seulement entendre ceci de vous. Avez-vous reçu par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi? Voilà la question que Paul pose aux Galates. Et si nous partons encore dans le livre, et je vais terminer par là, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2, aïe, 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 aïe. 1 Thessaloniciens chapitre 2, que dit la parole? 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. La Bible dit, mais comme nous avons été éprouvés par Elohim pour que l'évangile nous fût confié, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Elohim qui éprouve nos cœurs. Frères, sœurs, la parole que j'annonce ce matin, le Seigneur nous a jugé dignes avec des frères de vous annoncer l'évangile. Et nous pleurons, c'est un temps très difficile où nous sommes en train de pleurer devant le Seigneur en demandant ce qui se passe au Cameroun en ce moment. Nous pleurons, nous pleurons, nous pleurons, nous sommes en train de pleurer. Mais celui qui nous a demandé de faire ce travail, nous le ferons avec les frères et les sœurs qui ont l'Esprit du Seigneur. Nous ne rejetons personne, nous ne condamnons personne, mais le message est donné afin que chacun puisse prendre ses responsabilités. S'il faut qu'il y ait des séparations, il y aura des séparations, c'est la volonté du Seigneur. Nous ne sommes pas les seuls à détenir la vérité, le seul qui détient la vérité, c'est le Seigneur Yahushua lui seul. Mais le Seigneur dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand on enseigne des hérésies et vous êtes là, vous les buvez, frères, sœurs, nous nous posons des questions de savoir quel esprit vous anime. Vous qui devez être des maîtres, vous qui devez être là, d'après le livre d'Hébreux là-bas, à enseigner les autres, vous en êtes encore rendu au lait de pouvoir aller prendre des coloquins sauvages. Mais ce qui vous trouble, ce qui amène du trouble au milieu de vous, ce qui amène les doutes, ce qui vient renforcer les fondements que le Seigneur Yahushua Mashiach a posés, d'après le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le temps viendra où l'œuvre de tout un chacun sera éprouvée par le feu. Or, le feu, c'est le jugement. Le Seigneur jugera chacun de nous par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire
dans cette nation. Et chacun portera sa responsabilité. Les temps sont mauvais. Arrêtons de courir à gauche, à droite pour croire que le salut viendra par un prophète qui vient, je ne sais de quel pays. Ce problème-là, d'après le livre d'Esdras chapitre 9, est une affaire qui nous concerne nous tous. Et nous devons plus que jamais fléchir les genoux pour implorer la grâce afin que le réveil vienne dans notre pays. Que ceux qui sont à la base de cette histoire, de ce trouble, qu'ils fléchissent les genoux et qu'ils demandent pardon au Seigneur. Nous, leurs frères, nous ne les condamnons pas. Nous implorons la grâce du Seigneur. Et que ceux qui se reconnaissent comme enfants d'Élohim, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, fléchissent les genoux et lèvent les mains au ciel pour pouvoir, alléluia, implorer la grâce divine, afin que le soleil se lève dans notre pays. Le pays est en proie à des divisions. La situation politique n'est pas stable. La situation économique n'est pas stable. Il y a des souffrances ici et là. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous qui avons reçu le mandat du Seigneur de pouvoir prier, de pouvoir soutenir ceux qui sont dans le besoin, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes dans des divisions qui sont sans fondement, alors que la nation entière a besoin de nous. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Nous sommes la génération qui verra le retour visible de notre Maître. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? De toute cette connaissance que le Seigneur nous a donnée. Levons-nous. Pour ceux et celles qui aiment le Seigneur Yeshua Mashiach, je nous invite à nous lever et de combattre le bon combat, le combat de la foi dans la saine doctrine. La saine doctrine, frère, la saine doctrine où la divinité de notre Maître ne peut être écorchée, ne peut être diluée, que chaque parole, chaque acte que notre Seigneur Yeshua Mashiach, l'Elohim d'amour et de gloire a posé, doit être glorifié. Chaque acte, chaque parole ne peut être diluée, nous négliger. La croix n'a jamais été un objet que de la honte. La croix n'a jamais été cela. La croix, c'est la souffrance. La croix, c'est la souffrance. La Bible le déclare comme étant un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a été transformé à la croix à cause de la souffrance qu'il endurait, à cause de nos péchés. C'est la honte. Ce n'était pas la honte, c'était la souffrance. C'était la souffrance. Le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe, « Qui enverrai-je? Qui enverrai-je » Et le Seigneur a dit, « Me voici, je viens. » Et dans le livre d'Hébreux chapitre 4, il dit, « Tu n'as désiré ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé encore pour faire la volonté de son Père. » Voilà, voilà mes frères. Et quand on vous enseigne ces choses comme ça, vous êtes là, vous les buvez. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur se souvienne du Cameroun. Que le Seigneur se souvienne de ses enfants. Que le Seigneur éloigne ce nuage pendant que je parle, ce nuage noir qui plane sur cette nation. Prions, prions, et que seul son nom soit béni. Au nom de Yeshua. Amen.